Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, la capsule d'aujourd'hui, c'est encore sur les émotions et ça sera sur comment développer sa conscience émotionnelle. Mercredi dernier, j'ai parlé, la thématique autour des émotions, c'est pourquoi certains adultes ne savent pas exprimer leurs émotions. Je vous expliquais un petit peu le processus, d'où ça venait, quelles étaient les origines et j'ai surtout fini cette capsule en vous expliquant que si on n'écoutait pas ses émotions, si on les refoulait, ça se tasse et ça se tasse. Et à la fin, ce qui se passe, potentiellement, on explose ou on implose. Et c'est ce qui est à l'origine de beaucoup de maladies, telles que les dépressions, les burn-out, les dépendances, etc., etc. Donc, une fois qu'on a conscience de ça, bien évidemment, il n'y a personne qui a envie d'être malade. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On développe sa conscience émotionnelle. Alors, premièrement, le mot conscience, ça vient du mot latin qui signifie savoir avec. Donc développer sa conscience émotionnelle, ça veut dire quoi? Savoir avoir conscience, déjà avoir conscience de ses émotions et avoir aussi conscience de l'impact de ses émotions sur soi en fait. C'est ça qui est super important. Alors comment on développe sa conscience émotionnelle? Alors déjà premièrement, et comme je l'ai déjà expliqué, déjà on a conscience qu'en fait que chacun, une fois encore, a sa propre paire de lunettes. C'est-à-dire qu'on voit la réalité basée sur nos propres filtres. Donc potentiellement, on a quoi? 8 milliards d'êtres humains sur la planète, donc on a 8 milliards de paires de lunettes, donc chacun voit sa réalité avec les propres filtres. Et même dans une même fratrie, donc on a des frères et sœurs, donc même si on se dit que potentiellement on a été éduqué par les mêmes parents, dans le même environnement, on a eu la même éducation, et bien en fonction de l'interprétation chacun de la situation, puisque je vous ai dit une expérience associée à une émotion est un souvenir. Donc, on peut être 4 enfants qui vivent une situation, mais on va l'associer à une émotion et ça va venir enregistrer des souvenirs qui peuvent être potentiellement différents pour chacun d'entre nous. Donc, comment on développe sa conscience émotionnelle? C'est on se dit, ok, j'ai ma propre paire de lunettes et je vois la réalité basée sur mes propres filtres, mes propres jugements, mes propres interprétations, etc., etc. Et en fait, quand on fait ça, ça nous aide déjà pour soi, donc ça nous permet d'être bien et de comprendre aussi le fonctionnement de l'être humain, mais ça nous aide aussi dans notre relation avec les autres. Parce que quand on est deux personnes, en fait, et qu'on voit une situation qui est complètement différente, et ben on se dit, ok, je comprends que lui, basé sur cette situation, il a cette émotion, mais je comprends aussi que lui, s'il voit cette situation associée à cette émotion, c'est parce que lui, il a sa propre paire de lunettes et qu'il lui, il voit sa réalité basée sur ses propres filtres, ses propres interprétations, ses propres croyances, etc., etc. Et en fait, quand on arrive à faire ça, quand on arrive à prendre cette posture, et ben du coup, pour moi, et je parle pour moi bien évidemment, j'en parle en termes d'expérience, ça nous permet en fait de lâcher prise. D'accord? Ensuite, développer sa conscience émotionnelle, c'est quoi? C'est de comprendre aussi tout le circuit en fait des émotions et de l'impact sur nous-mêmes en fait. Comme je vous l'ai déjà dit, en fait, une émotion, elle est déclenchée par un stimuli qui vient de notre environnement extérieur. Donc, un fait, un geste, peu importe qui se passe à l'extérieur, ça va déclencher une émotion, d'accord? Et je vous rappelle, une émotion, c'est quelque chose qui est très bref. Donc, c'est très instantané. Donc, on va dire que il y a quelque chose qui se passe dans notre environnement extérieur. Ensuite, on a une pensée. Donc, je ne sais pas, je vous donnerai un exemple, par exemple. Donc, on a une pensée. Admettons qu'on a une pensée qui est une pensée négative. Cette pensée négative, très rapidement, elle va déclencher, parce que les émotions, c'est quand même chimique, donc ça envoie des informations. Cette pensée négative, elle va déclencher chez nous une émotion qui est désagréable. Mais une émotion désagréable, ou peut-être pas, parce que peut-être pour certaines personnes, ça va absolument rien faire, mais c'est chacun propre à chacun et c'est OK. Donc, un stimuli qui déclenche une petite pensée, donc une petite voix dans ma tête, qui peut être une pensée négative dans cet exemple-là, qui va déclencher une émotion désagréable chez moi, donc la peur, la colère, la tristesse ou que sais-je. Et en fait, cette émotion va déclencher un comportement chez nous qui va déclencher ensuite qu'il y aura une réaction et avec une conclusion. Donc en fait, si vous voulez, c'est comme un circuit. Donc je répète, une émotion, non, excusez-moi, le stimuli, donc quelque chose qui appartient à notre environnement extérieur, qui enclenche une pensée. Cette pensée déclenche une émotion. Cette émotion, en fait, va déclencher un comportement qui aura ensuite un impact et une réaction, un impact positif ou négatif. Bien évidemment, tout ça, ça dépend du comportement, de l'émotion, de la pensée, etc., etc. Donc, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Donc, je vais vous donner, par exemple, un exemple. Ouais, on va dire un cas, admettons, professionnel. Donc vous arrivez au travail, dans votre travail, vous êtes bien, vous êtes dans une séance et puis vous avez un collègue qui dit quelque chose
soit quelque chose d'ordre personnel, soit quelque chose d'ordre professionnel, en tout cas, quelque chose qui vous déplaît. D'accord? On va dire que quelque chose qui vous heurte et qui vient toucher une valeur très forte chez vous. Par exemple, qui va vous manquer de respect ou qui va vous raconter quelque chose, peut-être qu'il va c'est un collègue qui va s'accorder qui va s'accorder des mérites alors qu'il n'a rien fait. Donc vous aurez peut-être un sentiment d'injustice. Ou par exemple des gens qui ont une promotion alors que c'est des glandus, ils font rien d'extraordinaire. En termes de compétences techniques, ils sont pourris, mais peut-être qu'en termes de posture, ils ont suffisamment confiance en eux, ils savent très bien parler, donc ils auront une promotion. Des gens qui passent manager alors qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Et moi, j'en connais plein. Et c'est juste une situation, tu vois, la personne, elle n'a pas de compétences techniques, mais cette personne, parce que peut-être elle est copain, elle est copine avec quelqu'un, peut-être parce qu'elle sait très bien parler, peut-être qu'elle a une forte estime d'elle-même, parce qu'elle a, elle a, elle a, elle a, ouais, elle a une forte estime d'elle-même, elle a super confiance en elle, donc du coup, elle va arriver à cette promotion alors qu'elle n'est pas du tout justifiée, d'accord? Donc, vous voyez ça. Donc, du coup, vous avez donc stimuli, la pensée que vous pouvez avoir dans votre tête, ouais, c'est quoi ce truc, c'est n'importe quoi, c'est pas juste, c'est pas équitable, je comprends pas, elle vient juste d'arriver, elle a été promue, etc., etc. Donc vous pouvez avoir 1 milliard de voix, vous savez, les petites voix qui vous parlent comme ça dans la tête. Donc du coup, vous allez ressentir beaucoup de colère, d'accord? Parce que la justice, l'équité, donc c'est des valeurs qui sont très fortes chez vous, qui sont bien ancrées. Donc on va dire que ce sont des valeurs fondamentales. Donc vous allez ressentir beaucoup de colère. Et ce qui va se passer, cette fois-là, peut-être que vous aurez été fatigué, peut-être parce que vous avez passé une mauvaise nuit, parce que vos enfants ne vous ont pas laissé dormir, ou peut-être parce que votre mari l'a ronflé, ou peut-être parce que ce matin même, votre mari vous a fait une réflexion, ou peut-être parce que ce matin même, votre enfant, il a pris du retard, il prend tout son temps alors que vous vous êtes pressé. Enfin bref. Vous êtes arrivé au boulot, vous étiez pas bien. Et ça, c'est normal, on est des êtres humains, on ne peut pas être au taquet tous les jours. Le seul truc, c'est juste de prendre conscience, en fait, et de se connaître soi. Donc, ce matin-là, d'habitude, cette personne-là qui est arrivée à son poste, qui est manager, qui vous exacerbe, d'habitude, ça passe, vous arrivez à vous protéger. Là, aujourd'hui, ça passait pas. Et là, cette personne-là, donc elle a dit quelque chose, vous avez eu des pensées négatives, et là, du coup, il y a une émotion, en fait, qui est ressortie. Et là, vous avez beaucoup de colère, et là, c'est... Et là, il y a tout qui est sorti en fait. Donc vous avez eu des mots certainement qui étaient blessants, peut-être que vous l'avez tapé, peut-être que vous avez claqué la porte, peut-être que vous avez tenu des propos qui étaient complètement déplacés, peut-être que j'en sais rien, vous vous battez avec elle, j'en sais rien. En tout cas, donc en fait, cette émotion négative qui n'a pas été contrôlée va générer un comportement. C'est-à-dire, effectivement, il faut savoir que vos pensées et vos émotions, ils agissent, ils ont des répercussions sur votre comportement. Et donc, peut-être, j'en sais rien, peut-être que vous la tapez, peut-être que vous lui arrachez les cheveux, peut-être que vous lui balancez ses affaires sur son bureau, peut-être que vous lui tenez des propos qui sont hyper blessants, qui sont hyper méchants. En fait, il y a tout qui sort. Et donc, du coup, l'impact, c'est quoi? L'impact, c'est quoi? C'est que cette personne à qui vous avez tenu des propos blessants, peut-être que vous avez cassé quelque chose ou que sais-je, peu importe, peut aller voir la manager, on va dire. La manager du dessus, elle va aller la voir, elle va dire, ouais, voilà, un tel, on va prendre mon exemple, Khadija m'a dit ci, Khadija m'a dit ça, nanana, et la fille, elle pleure. La manager, elle voit juste une personne qui est en train de pleurer, qui a été heurtée, etc., etc. Donc la manager, elle vient me voir, ouais, qu'est-ce que t'avais Khadija, c'est pas possible, c'est pas un comportement qui est professionnel, c'est pas du tout un comportement qui est intègre. Enfin bref, elle peut me dire ce qu'elle veut. Et moi, je vais lui dire, ouais, moi j'en ai marre, c'est toujours les mêmes, c'est de sa faute, si je me suis énervée, c'est à cause d'elle, elle est ci, elle est ça, nanana, c'est elle qui a déclenché, c'est à cause d'elle, si j'ai réagi comme ça, blablabla, blablabla. Mais ce qu'il faut savoir, mes amis, dans cette situation, maintenant que moi aussi j'ai appris ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi aussi je réagissais comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est vrai que l'air de rien, parce qu'il y a des personnes qui me disent, oh là là, t'es vachement posé, t'es sage. Alors je peux vous dire, mes amis, il y a quelques années, moi c'était action-réaction. Il fallait pas me prendre la tête. C'est-à-dire que j'étais hyper gentille, c'est-à-dire que j'étais pas hyper sociale, j'aimais pas les effets de groupe encore maintenant, mais encore moins avant. Mais c'est-à-dire que je prenais beaucoup, beaucoup sur moi, mais parce que j'étais complètement dans l'illettrisme émotionnel, donc je prenais énormément sur moi. Mais il suffisait qu'une fois que la goutte d'eau elle dépasse, alors là, je peux t'assurer que ouais, il fallait pas être à côté de moi. Et là, ça peut être hyper, hyper violent. Donc, je reviens à mon histoire, je ferme la parenthèse. Et donc, voilà, donc je dis ça à manager, ouais, c'est de ma faute, c'est à cause d'elle, nanani, nana, pourquoi tu viens me blâmer, il faut la blâmer elle, etc., etc. Alors, mes amis, je vais vous dire quelque chose, en fait. Ce qu'il faut savoir, si tu veux aussi développer ta conscience émotionnelle, c'est qu'une situation, c'est toujours un fait neutre.
Qu'est-ce que je veux dire? Dans ce cas de figure, par exemple, moi, si par exemple, on était dans une réunion d'équipe, donc moi, je me suis énervée, j'ai blessé la personne, donc on était deux personnes en interaction, hein, comme ça, hein. On était comme ça, et puis tu avais peut-être d'autres personnes dans mon équipe qui étaient autour de la table et qui regardaient ce qui se passait. D'un point de vue juste situation fait neutre, si on ne met pas d'émotion, elles de leur regard, si on leur demande de porter aucun jugement, de porter aucune émotion, juste qu'elles racontent ce qu'elles ont vu, sans y apporter aucune valeur et aucun jugement, elles vont dire voilà, il y a deux collègues qui se sont pris la tête. Ça, c'est juste un fait neutre. Elles n'ont pas mis d'émotion, elles n'ont pas mis de ressenti, elles n'ont pas porté de sentiment, rien. Il y a deux filles qui se sont pris la tête. Donc ça, c'est une situation et toujours un fait neutre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour développer ta conscience émotionnelle, c'est que on est chacun 100% responsable de ses émotions. D'accord? On est vraiment, et ça c'est quelque chose que je n'avais pas compris, au début quand on me l'a enseigné, je dis n'importe quoi, mais si, chacun est 100% responsable de ses émotions. Donc tu sais que tu as des émotions, chacun est responsable de savoir, chacun est responsable de savoir ce qu'il en fait. Donc il y a des outils pour mettre en place, pour contrer ça, mais chacun est 100% responsable de ses émotions. Donc moi, dans ce cas de figure, par exemple, quand la personne, elle est venue se vanter, blablabli, blablabla, qu'elle a eu son poste, qu'elle est promue, qu'elle est manager, elle se la raconte. Et moi, quand je la vois de loin, je lui dis, purée, tu peux être plus haut que tes fesses, excusez-moi du terme, mais ça m'est déjà arrivé ce type de situation. Je ne comprends pas pourquoi tu es là. C'est hyper injuste, ça n'a pas de sens, etc. etc. C'est injuste, c'est pas équitable. Enfin bref, ça vient toucher des valeurs profondément, des valeurs chez moi. Donc elle, la personne, en fait, elle, c'est mon stimuli, en fait. Cette personne qui m'a agacée, elle a été l'élément déclencheur, c'est le stimuli dans mon environnement. Donc ce qui s'est passé, si on reprend le schéma que je vous ai expliqué depuis le début, donc ma collègue qui m'a pris la tête, qui était hautaine, blablabli, blabla, où j'ai une image très faussée, une mauvaise image d'elle à cause de ses compétences techniques. Donc du coup, quand elle s'est vantée comme ça pendant la séance, et moi j'étais un petit peu fatiguée ce jour-là, donc il y a des pensées négatives qui sont venues se renforcer, qui ont déclenché chez moi de la colère, un peu plus de la colère, et qui ont déclenché ce comportement. Du coup, je l'ai insultée, je lui ai dit qu'elle était nulle, je l'ai heurtée, machin. Et l'impact négatif pour moi-même, c'est qu'elle est partie du coup le dire à ma manager. Donc ma manager, en fait, en gros, la fille, c'est juste le simili. Et comme ma manager, elle me dit que c'est de ma faute et dois être en mesure de réguler mes émotions, et ben c'est vrai, je suis 100% responsable de mes émotions. C'est exactement ça. Donc développer en fait sa conscience émotionnelle, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est comprendre premièrement que chacun a sa propre paire de lunettes, d'accord? Donc si vous arrivez à comprendre ça, ça vous permettra aussi de prendre du recul et de lâcher de l'est et de lâcher prise. Ensuite, développer sa conscience émotionnelle, c'est de comprendre aussi les émotions et comment fonctionne le circuit des émotions. Donc un stimuli qui appartient à mon environnement extérieur, qui déclenche des pensées, qui déclenche des émotions, qui déclenche un comportement et du coup qui a un impact, en conclusion, un impact positif ou négatif sur moi-même ou sur mon environnement. Tout dépend bien évidemment de l'émotion que j'ai eue et les comportements qui sont associés. D'accord? Et ensuite, troisièmement, c'est de comprendre aussi qu'une situation, c'est toujours un fait neutre. D'accord? Vous pouvez mettre, par exemple, et de toute façon, vous le voyez bien quand vous allez au cinéma, d'accord? Et que vous allez avec une bande de potes. 10 personnes qui vont aller voir le même film, et bien les 10 personnes, si tu lui dis, vas-y, raconte-moi qu'est-ce que tu as pensé du film, raconte-moi l'histoire, qu'est-ce que tu as ressenti, ce que ça t'a fait, ben, potentiellement, vous allez avoir des histoires qui sont complètement différentes, avec des émotions qui sont complètement différentes. Pourquoi? Parce que chacun a sa propre paire de lunettes. Et est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. C'est ok d'avoir chacun sa propre paire de lunettes. Et en fait, quand vous savez ça, c'est... en fait, moi je trouve ça génial. En fait, on n'est pas obligé chacun d'avoir. Il n'y a pas, il y a pas, on n'est pas, comment dire, j'en perds mes mots. On n'est pas, il n'y a pas qu'une seule histoire, vous voyez. On est 8 milliards d'êtres humains sur la planète, on est 8 milliards d'êtres humains qui sont complètement uniques, et puis on a 8 milliards d'unicité. Et ben voilà, on peut avoir potentiellement 8 milliards d'histoires qui sont complètement différentes, avec des versions qui sont complètement différentes, et ça c'est ok. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut développer en fait sa conscience émotionnelle. Et en fait, quand on fait ça, bah, quand on comprend en fait ce circuit, je vous invite en fait à analyser ça en fait, à prendre du recul par rapport à ça, peut-être à vous connecter à certaines expériences, ou peut-être certaines expériences où vous vous êtes dit que quand vous avez vécu et vous avez ressenti de la colère, des trucs qui étaient complètement exacerbés et on est venu vous pointer du doigt en disant que tu n'aurais pas dû faire ça, c'est de ta faute. Et ben réfléchissez en fait à ce cas de figure une fois que je vous ai expliqué ces trois topos qui
qui sont de comprendre que chacun a sa propre paire de lunettes, que le fonctionnement d'une émotion et de l'impact des émotions et des pensées sur notre comportement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, de se dire aussi, une situation, c'est toujours un fait neutre et que chacun est 100% responsable de ses émotions et surtout que les émotions et les pensées, surtout si elles sont négatives, elles vont avoir un impact sur notre comportement et du coup, fatalement, un impact négatif sur nous-mêmes ou sur notre environnement. À la suite de ça, je vous expliquerai en fait comment on peut faire en fait pour réguler nos émotions. Surtout quand elles sont complètement exacerbées. Parce qu'en soi, comme je le répète, une émotion, c'est une information qui est transmise par le corps. C'est un cadeau qui est donné pour moi, un cadeau qui est donné un cadeau du ciel en fait pour moi. Donc, prendre conscience aussi, c'est au-delà de développer la conscience émotionnelle, c'est prendre conscience de la manière dont on fonctionne en fait. Donc maintenant, donc j'espère aujourd'hui que vous avez pris conscience que vous avez des émotions. Et quand vous avez une émotion, vous avez compris qu'il y a une expression faciale, mais ça c'est un truc qu'on ne peut pas voir. Mais le plus important, c'est quand vous avez une émotion, surtout quand c'est une émotion désagréable, c'est sûr, c'est obligé, vous n'êtes pas des robots les amis. Vous avez des sensations comme ça physiologiques dans le corps. Donc quand vous les avez, surtout quand c'est des sensations physiologiques dans le corps, prenez un temps pour vous et dites-vous qu'est-ce que ça vient vous dire. Quelle est l'information que le corps il est en train de vous dire en ce moment? Quel est le message qui est derrière? De quoi vous avez besoin en cet instant précieux. Et surtout, quand vous vivez, et surtout le plus important, et pour revenir au cercle, et moi j'ai fait cet exercice, quand vous vous rendez compte, parce que moi ce dont je crois, c'est que on est sur Terre en fait pour expérimenter. Moi je crois que nous sommes, on est une âme, on est le corps que j'ai eu à la naissance et qui évolue comme ça au cours de l'année, c'est juste ma voiture en fait. Mais mon corps ne fait c'est juste un corps physique. Mais mon corps, c'est juste ma voiture. Mais à l'intérieur de mon corps, on a une âme, on est un esprit. Donc moi, ce en quoi je crois, c'est qu'on est une âme, on est un esprit dans un corps physique. Et je crois que si là, aujourd'hui, je suis sur Terre, si je suis née, c'est que j'ai des choses à expérimenter, d'accord? Et qu'on a chacun une âme, que notre âme, elle a déjà expérimenté pas mal de choses, donc elle vient avec un certain bagage. Des bagages aussi qui sont liés, que je vais expérimenter tout au long de ma vie professionnelle, mais aussi des bagages que je porte déjà, certainement qui sont liés, connectés à ma famille, les liens transgénérationnels, etc., etc. Et je viens là pour expérimenter. Et je crois que, en fait, et ça je ne le pensais pas, c'est que on vit des expériences qui sont hyper désagréables. Et dans le passé, j'étais souvent en position de victime, c'est-à-dire que je subissais en fait tout ce qui m'arrivait et sans aucune remise en question et c'était toujours de la faute de l'autre. Et là, depuis quelques années, depuis que j'ai fait mon travail de développement personnel, ma certification de coach et que encore maintenant, j'apprends, parce que moi, je pars du principe qu'on ne finit jamais de grandir. Et si tu ne grandis pas, si tu ne trouves pas de sens à ta vie, si tu n'essayes pas de trouver la meilleure version de soi-même, si tu n'essayes pas de trouver du sens à ta vie, si tu ne sais pas ce qui t'anime au quotidien, si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas quelles sont les valeurs qui vibrent en toi, si tu ne sais pas ce en quoi tu veux contribuer à ce monde, si tu ne sais pas en quoi tu veux contribuer dans ta famille, du coup, je trouve que ça manque d'épices. Et moi, je suis marocaine et j'adore les épices. Surtout dans les plats marocains, il y a plein d'épices. Et c'est ça qui est hyper important. Donc là, je suis un peu partie de l'autre côté. Mais avant, les expériences désagréables, que je les subissais et j'étais en posture de victime. Et même dans les expériences professionnelles. Et quand ça ne marchait pas, je me disais toujours, ouais, de toute façon, c'est la faute de l'autre. Ma manager, elle est ci, mon manager, il est ça, etc., etc. Et là maintenant, je me suis amusée, alors je ne le fais pas trop parce que pour moi ça n'a qu'un sens, mais maintenant je fais des liens en fait. Avec tous mes apprentissages, je fais des liens, ça vient inconsciemment, ça vient consciemment à moi. Et en fait, je me dis, maintenant quand il m'arrive quelque chose de désagréable, maintenant quand il m'arrive une situation désagréable, je me dis, ok, là c'est hyper désagréable, je ressens des émotions désagréables, c'est hyper douloureux pour moi et parfois ça peut être douloureux pour moi. Si la vie, si le bon Dieu, si le ciel, si le quantum m'a amené cette expérience désagréable à moi, qu'est-ce que je dois apprendre? Pourquoi elle est venue à moi cette expérience? Qu'est-ce que je dois en apprendre pour m'apprendre, pour grandir, pour arriver à une nouvelle version de moi-même? De quoi je dois me débarrasser? De quel frein je dois me débarrasser? De quel blocage je dois me débarrasser? Qu'est-ce que je traîne derrière moi dont je dois me débarrasser? Et surtout, et c'est ça le plus important, c'est surtout, et j'en suis sûre que ça va vous arriver, si j'ai vécu plusieurs fois cette expérience désagréable plusieurs fois, alors la personne bien évidemment avec qui je vis cette situation désagréable, elle est peut-être différente, mais bizarrement l'environnement ou le contexte est toujours plus ou moins le même.
Et c'est là où je me dis, là, maintenant, je suis dans une posture où je me dis, ok, j'ai vécu ça, j'ai le sentiment d'avoir déjà vécu ça, ok. Et parfois, je me parle à moi-même et je me dis, ok, parce que effectivement, tu parles on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler Allah, on peut l'appeler mon divin, mais moi, je pense que comme on est tous connectés, on est tous un, donc on a tous une part de divin en nous. Donc moi, je me demande, ok, qu'est-ce que je dois apprendre? Soit la réponse, elle vient à moi, mais très souvent, je peux me poser la question, avant de faire une séance de méditation, je me pose la question. Et là, je déconnecte, c'est comme si j'étais perdue comme ça, je me déconnecte de mon corps, en fait, et la réponse, elle vient à moi. D'accord? Et du coup, je ne suis plus dans cette posture de victime, je ne subis plus mon environnement. Et là, j'apprends. Et là, je travaille, ok, s'il y a un frein, un blocage, une croyance limitante, et je me débarrasse de ça. Et quand je me débarrasse de ça et je prends conscience de ça, bah, du coup, ça veut dire que je me reconnecte de plus en plus en moi-même et à ma part personnelle. Et quand je me débarrasse de ça, je le fais pour moi, ok? Donc, c'est un impact positif pour moi et c'est un impact positif pour mon environnement. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la prochaine fois, je ne vais pas revivre cette situation parce que j'ai coupé et que j'ai grandi. Mais aussi, le plus important, en faisant ça, je le fais aussi pour mes enfants. Parce que moi, je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, et j'y crois très fortement, c'est que moi, si je travaille pour moi, si je grandis pour moi, si je coupe tous ces schémas, tous ces patterns qui me freinent et qui me bloquent et qui ne m'appartiennent pas, très certainement parce que qui sont liés à des liens transgénérationnels, qui sont liés à des liens karmiques ou que sais-je, du coup, c'est un cadeau que je me fais à moi, à mon environnement et à mes enfants. Donc mes amis, réfléchissez, prenez du recul par rapport à ce que je viens de partager avec vous, surtout quand vous voyez des situations qui se répètent. Ça veut dire, mes amis, que cet environnement, si ça se répète, c'est que vous avez une expérience à apprendre et que vous avez quelque chose, un bénéfice à en apporter pour vous permettre de grandir et, et de contribuer à une meilleure version de vous-même. Et ça, c'est hyper, hyper important. Et vous n'avez pas besoin de vous faire coacher pour ça. Alors c'est vrai que je ne me fais pas de la bonne pub, mais c'est un exercice que vous pouvez vous faire vous-même. Donc voilà, donc pour le développement de la conscience émotionnelle, j'espère que cette thématique, cette capsule, elle vous a plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la partager. Donc cette vidéo, elle est longue, donc elle sera sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube parce que malheureusement, encore une fois, à cause de la loi des algorithmes, et du coup, si vous ne likez pas, si vous ne commentez pas, si vous ne vous abonnez pas à ma page, du coup, je perds en visibilité. Et en tout cas, si ça vous a plu, ça peut potentiellement plaire à quelqu'un d'autre et surtout faire du bien à quelqu'un d'autre. Parce que moi, je le fais franchement. Maintenant, depuis que je le fais, à chaque fois que je regarde des vidéos ou que il y a beaucoup de vidéos que je regarde de développement personnel ou de podcast, je prends toujours le temps de liker, je prends toujours le temps de commenter et surtout, je prends toujours le temps de dire merci à la personne qui a pris le temps de faire ce partage parce que même si c'est un cadeau, c'est même si c'est un cadeau qu'on vous fait même si on a vraiment du plaisir à faire ce partage avec vous, c'est quand même du temps qu'on a contribué et c'est juste franchement un petit clic, ça prend franchement que 2 secondes. Voilà, donc les amis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine classe. Je vous souhaite de profiter du soleil, de profiter de l'énergie du soleil et de vous réénergiser. Je vous souhaite de profiter, de prendre bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Mouah.